Salut à toi, c'est Jérémy BR. On se retrouve pour la quatrième vidéo de ce challenge 30 jours où je réponds à tes questions. Et aujourd'hui, j'ai un abonné qui m'a posé la question suivante. Il m'a dit quel est le meilleur réseau pour créer son business en ligne. Du coup, on va parler de différents réseaux. On va parler d'Instagram, on va parler de YouTube, on va parler de Facebook, on va parler de TikTok, on va parler du blog. Et on attaque tout de suite avec Instagram. Alors, le problème d'Instagram, tu vois, c'est que tu vas être obligé d'aller chercher les gens à la mano, tu vois. Tu vas être obligé d'aller chercher les gens un à un. Et c'est ça le gros problème d'Instagram. Tu vas devoir interagir avec des comptes, soit en faisant du follow and follow, ou en faisant juste des trucs un petit peu plus intelligents que du follow and follow, tu vois, en en postant des commentaires chez tes concurrents. Et ça va te permettre d'amener du trafic et peut-être d'avoir des clients pour ton business. Le problème de ça, c'est que tu dois tout faire à la mano, ça va demander beaucoup de temps. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gros problème de reach. Et si actuellement sur Instagram, tu n'as pas déjà une énorme audience et que tu veux naturellement en portée organique grâce en mettant 2-3 hashtags sous tes photos, va avoir des nouveaux clients, des nouveaux prospects, ça va être compliqué selon moi. Et l'autre problème que moi je vois à Instagram, et c'est notamment pour ça que moi j'ai arrêté de l'utiliser pour mon business, même si je l'utilisais très très bien auparavant et ça marchait très bien, et bien en fait c'est qu'il y a très peu de rétention sur un contenu. Instagram par définition c'est de la consommation rapide. Tu regardes une photo, tu regardes une petite vidéo, c'est rare de se caler devant un IGTV et de rester 10 minutes, tu vois. C'est vraiment très rare. Même quand tu regardes un live sur Instagram, tu vas le quitter très rapidement. Pourquoi? Parce qu'Instagram, c'est de la consommation rapide. Tu es vraiment dans du fast-food. Et le problème de ça, c'est que c'est compliqué de diriger les gens vers une offre parce que quand tu es dans la consommation de contenu rapide et en fait, tu n'as pas le temps d'instaurer de la confiance, d'instaurer vraiment une bonne relation avec la personne qui t'écoute, avec le viewer. Et quand tu vas faire un appel à l'action pour un produit ou pour, par exemple, une capture email, n'importe quoi, et ou juste pour un clic en fait ça va pas cliquer derrière, il va y avoir vraiment un taux de conversion qui va être faible parce qu'il y a peu de rétention derrière les contenus et les gens n'aiment pas sortir du coup de Instagram. En plus, tu peux mettre qu'un seul lien qui est dans ta bio. Du coup, ça, c'est vraiment chiant. Ensuite, tu as TikTok. Ça, tout le monde en parle en ce moment. TikTok, selon moi, c'est un peu surcoté, même s'il y a des points extrêmement positifs. Les points positifs, en gros, c'est qu'il y a un énorme reach. Du coup, le reach, ça va être la portée organique qu'ont tes contenus. TikTok, c'est un des seuls endroits où encore maintenant, tu peux faire une vidéo en 10 minutes, tu la postes et concrètement, ça va faire des dizaines de millions de vues sans que tu fasses d'optimisation de référencement derrière, tu vois. Du coup, c'est pour ça que TikTok, ça a une grosse puissance. Euh, moi, le gros avantage que je vois à TikTok aussi, c'est que tu peux créer du contenu très rapidement. Du coup, tu peux facilement créer 3, 4, 5 contenus par jour, mais extrêmement facilement. Le problème de TikTok, c'est qu'il y a énormément de jeunes sur cette plateforme. Et du coup, tu risques d'attirer une audience qui est bas de gamme, une audience de touristes. C'est ça le gros problème qu'il y a derrière TikTok. Et en plus, il y a encore moins de taux de rétention que sur Instagram. Du coup, quand tu vas faire un appel à l'action, ça va quasiment pas cliquer parce que la consommation de contenu, là, on n'est même plus dans du fast-food, on est dans de l'ultra-consommation. Tu passes d'un contenu à l'autre toutes les 5 secondes. Euh, Concrètement, ça va être super compliqué de rediriger les gens vers une capture email ou vers un produit. Et du coup, pour ça, je trouve que TikTok, c'est un problème, même si selon moi, le seul moyen de bien l'utiliser, c'est d'utiliser un petit peu comme un levier pour faire grossir un autre réseau. Tu vas utiliser un peu comme un pont. Par exemple, disons que tu as une chaîne YouTube, tu as du mal à la faire grossir, à vraiment prendre un abonné dessus, à grossir ton audience sur YouTube, eh bien tu pourrais utiliser TikTok pour amener du trafic et tout le trafic qui vient sur TikTok, eh bien tu vas le rediriger sur ta chaîne YouTube. Et du coup, tu as plein de manières de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Dis-moi si tu veux une vidéo là-dessus pour un peu la redirection de trafic d'un réseau à un autre. Mais tu pourrais très bien utiliser TikTok pour grossir une chaîne YouTube et ça marche extrêmement bien. Ensuite, tu as aussi Facebook. Du coup, Facebook, on va vraiment rentrer facilement. C'est assez ancien. Tu vas plutôt avoir une audience plutôt âgée. Ça, tu vas pas avoir des gens qui, par exemple, ont mon âge sur Facebook. Tu vas en avoir très très peu. Ceux qui passent le plus de temps sur Facebook, ça va plutôt être tes trentenaires, tes quarantenaires, voire plus. Et du coup, si ton audience, si les gens que tu cibles, c'est plutôt ça. Ça peut être intéressant d'utiliser Facebook, mais le problème de FB, c'est que, eh bien, en fait, il y a très peu de reach. Il y a très 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 peu de reach. Je crois que même si tu fais un groupe Facebook, qui est selon moi le meilleur moyen de créer une audience sur Facebook, même un groupe, ça doit avoir moins de 5% de reach. C'est-à-dire qu'il y a moins de 5%, quand tu fais un post sur un groupe Facebook, il y a moins de 5% des gens qui sont dans le groupe
qui vont voir ce post. Franchement, ça rend dingue, tu vois. Même pas 5% alors que tu fais un groupe, c'est assez dingue. On a encore moins d'ouverture que sur un email, tu vois. C'est vraiment dingue. Sachant que ça, c'est pour un groupe et c'est ce qui marche le mieux sur Facebook, tu vois. Pour les autres posts, il y a encore moins de portée. Du coup, à moins que tu veuilles faire du Facebook Ads et que tu veux vraiment essayer la publicité Facebook pour grossir, Facebook, sans moi en organique, c'est plutôt mort. Ensuite, à un autre réseau, moi c'est ce que j'utilise et c'est ce que je vais te conseiller, bah, c'est YouTube. YouTube, le problème, c'est que le référencement, ça prend du temps, tu vois. Tu vas pas créer une chaîne YouTube et du jour au lendemain, tu vas faire des centaines de milliers de vues, bah, comme tu peux le voir sur ma chaîne d'ailleurs. Mais tu sais très bien que sur le long terme, toutes les personnes qui ont été sur YouTube, qui ont fait des vidéos, par exemple quotidiennes, beaucoup de vidéos pendant longtemps, et bien au final, ils ont créé une audience ultra engagée. Le référencement, surtout si on prend une stratégie de référencement en fait, bah, ça prend du temps, mais ça marche. Du coup, au final, bah, c'est plutôt cool. Euh, le gros avantage de YouTube, en fait, c'est que tu vas construire une audience qui est ultra qualifiée et qui va te suivre sur le long terme. Pourquoi ça va être une audience super qualifiée? Bah, c'est simple parce que quand tu regardes une vidéo YouTube, et moi c'est un des gros trucs pour lesquels je me suis lancé, c'est que moi les YouTubeurs que je regardais, les créateurs de contenu sur YouTube, eh bien j'avais un peu l'impression que c'était des grands tarés, quoi. C'était des mecs qui avaient les couilles de faire des vidéos sur YouTube, c'était des gens différents et ça marquait une certaine autorité. Alors qu'en soi, il n'y a rien il n'y a aucune autorité à faire des vidéos sur YouTube. C'est simple, tu mets un téléphone, tu prends un micro-cravate, tu fais une vidéo YouTube. Mais dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on n'a pas par exemple avec Instagram. Et même si tu fais très peu de vues sur YouTube, bah, ça reste exceptionnel parce que tu es sur YouTube. Et je vais te prendre un exemple. Sur Instagram, tout le monde poste du contenu. Même à titre personnel, bon, on poste des photos de nous, on va poster des petites stories, tu vois. Et du coup, ça n'a rien d'exceptionnel de faire ça. Tandis qu'à titre personnel, bah, la majorité des gens n'ont jamais fait une vidéo YouTube. Du coup, ils vont trouver ça par définition exceptionnel et différent qu'eux, et ils vont accorder beaucoup de valeur à ça. Ça va marquer de l'autorité derrière bah, ta personne et ton contenu. Du coup, pour moi, c'est en ça que tu vas construire une audience qui est ultra qualifiée. Bon, la vidéo, bien sûr, surtout sur YouTube, ça crée une bonne relation avec son audience. Bah, d'ailleurs, si tu as l'habitude de me suivre, bah, tu vois sûrement que ça crée une bonne relation entre nous. Et ce qui est vraiment cool avec YouTube, c'est qu'en fait, tu pourras avoir un business uniquement autour de YouTube. Je te dis souvent d'avoir une liste de contacts privés, souvent sur WhatsApp, parce que moi, c'est ce que j'utilise. D'ailleurs, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. Mais, tu vois, le gros avantage de YouTube, c'est que tu pourrais être uniquement dessus parce que tu peux directement vendre dans tes vidéos. Et ça vend, moi, j'ai déjà fait des ventes avec des vidéos, des ventes qui viennent de mes vidéos. Tout simplement, tu pourras avoir des vidéos pour amener du trafic, des vidéos pour plutôt plaire à ta liste, du coup à ta liste d'abonnés, du coup plutôt des vidéos dédiées à ton audience, et des vidéos qui sont dédiées à la vente pour les gens qui veulent aller plus loin. Et du coup, ça sera une bonne manière de faire, une manière qui fait peur, mais c'est un avantage de YouTube, c'est que tu peux directement vendre en vidéo. Et ensuite, il y a une autre opportunité que moi je considère un peu comme un YouTube en moins bien, même si c'est un peu tiré par les cheveux, et je sais qu'en disant ça, bah, la plupart des gens vont me cracher dessus, c'est le blog. Du coup, moi le blog, en fait, le gros problème que je vois là-dessus, c'est qu'il faut être très très bon en référencement, bien plus qu'une vidéo YouTube, tu vois, et ça prend en fait énormément de temps à faire des articles, optimiser SEO, du coup c'est pas forcément de la rédaction qui est hyper agréable, la rédaction optimisée SEO, bah, c'est pas le plus agréable, et du coup tu vas faire des articles de blog, des articles de blog, des articles de blog, optimiser SEO pendant des mois et des mois et des mois pour amener un petit peu de trafic, au début il va y avoir que dalle. Moi très franchement je trouve ça relou comparé à YouTube, surtout que tu vas devoir amener beaucoup de trafic et que tu as une concurrence qui est énorme. Du coup tu vas devoir amener, faire vraiment beaucoup d'articles pour te différencier de la concurrence. Et après, tu dois vendre, sachant que tu n'as pas créé une relation de malade avec tes lecteurs, parce que forcément, bah, par exemple, la vidéo, ça donne un lien bien plus important que juste du texte, enfin selon moi, après peut-être que je me trompe. Et, euh, et du coup, en ça, moi je trouve que le blog, ça cause quelques problèmes. Après, ce qui est toujours cool avec un blog, c'est que tu as vraiment moyen d'en faire un vrai revenu passif, pour le coup, parce que tu pourrais tout déléguer. Ce qui est difficilement faisable avec une vidéo YouTube si c'est autour de ta tête, tu vois. Mais pour un article de blog, bah, tu pourrais très facilement déléguer la création d'articles. Tu pourras en fait tout déléguer sur un blog, et tu en as plein qui l'ont fait, et créer un revenu passif autour de ça. Mais faut pas non plus voir un peu l'idée gagne ta vie avec ta passion grâce à ton blog super facilement, parce que c'est quelque chose de compliqué, tu vas devoir acquérir beaucoup de compétences, et c'est pas non plus un truc evergreen, parce que l'algorithme Google il change très souvent,
Et c'est pas parce que tu as un article qui est classé numéro 1 sur un mot-clé qui va le rester pendant 10 ans. Du coup, voilà, comme tu as pu le voir, moi je suis un peu un partisan de YouTube et c'est ce que je te conseille, c'est ce que je conseille majoritairement et c'est ce dont je parle majoritairement sur cette chaîne, comme tu le sais. Du coup, si toi aussi tu veux me poser une question par rapport au business en ligne, par rapport à la liberté, par rapport à quelque chose qui t'intéresse, par rapport à la création d'audience sur YouTube, par rapport à se créer une audience qui achète, eh bien je t'ai mis un lien, un formulaire, en fait un petit sondage Google Form sur lequel tu peux m'envoyer ta question, tout simplement, et puis moi, j'en ferai peut-être une vidéo pour y répondre si c'est intéressant. Du coup, c'est le lien dans la description, c'est un Google Form, tu verras ça direct. Et si tu veux aller plus loin, eh bien j'envoie des conseils tous les jours à mon audience sur WhatsApp. En gros, j'ai une liste de diffusion sur WhatsApp à qui j'envoie des conseils gratuitement tous les jours. Des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des audios, des fois, c'est des textes dans lesquels je donne des conseils, des astuces pour gagner ta vie sur le web, pour créer une audience qui achète et pour gagner ta liberté grâce au web. Du coup, si tu veux recevoir gratuitement mes messages privés chaque jour et sur WhatsApp, et bien ce que tu peux faire, c'est que je t'ai mis un lien en description de la vidéo aussi. Tu verras, c'est les premières lignes dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, ça va ouvrir un petit formulaire. Tu as juste à me laisser ton prénom et ton numéro de téléphone. Et moi, je t'enverrai un petit message pour te dire que je t'ai bien ajouté à mes contacts sur WhatsApp et que tu recevras mes messages gratuitement tous les jours. Du coup, c'est le premier lien en description pour me laisser ton numéro de téléphone et recevoir mes messages privés. Du coup, à tout de suite.